Grâce à la diversité des plantes et des microclimats, chaque apiculteur produit un miel reflétant le caractère de son territoire. À l'image de la population réunionnaise, le métissage des nectars butinés par les abeilles confère au miel une diversité de goûts le rendant unique au monde. Malgré l'attachement des Réunionnais aux produits du terroir, beaucoup ne connaissent pas la richesse gustative de nos miels pays. Quels sont les différents miels justement que vous connaissez? Alors il y a le miel de Vérose, le miel de litchi, le miel de cannelle, le miel d'eucalyptus. On va dire le miel de litchi, le miel, tout dépend de la fleur. Si à La Réunion on a plusieurs miels, miel de litchi, bérose, en fonction de ce que les abeilles butinent. Oui, il y a le miel de bérose qui est forcément une grosse quantité de miel. Après il y a le miel de thym rouge, il y a le miel de palmiste, il y a le miel de litchi, le miel de cannelle. Et ouais, j'en ai mangé pas mal, mais au niveau des noms, j'en ai retenu aucun. Je connais le miel vert, je connais le miel de litchi, je connais le bérose évidemment. Après, il y en a des un petit peu plus rares, mais pas mal de miel de bois de couleur que j'aime bien. Litchi. Qu'est-ce que je sais encore? Aux fleurs. Après, il y en a un qui est moins sucré, mais là, j'ai pas le nom, c'est cassia, quelque chose comme ça. Savez-vous qu'ici à La Réunion, on dit qu'il y a autant de miel que d'apiculteurs? Non, je le savais pas. Je l'apprends. Non, je ne savais pas en tout cas. Non, mais je me doute que chacun a peut-être sa petite méthode. Ah ouais, donc si je comprends bien, par rapport à l'endroit où vous êtes, ça a un goût spécial au niveau du miel, c'est ça? Ouais, après ça dépend surtout de où les abeilles butinent, si je me trompe pas, mais il existe autant de miel qu'il y a de types d'endroits pour butiner. L'abeille a besoin de reconstituer tout son régime alimentaire. Donc du coup, son carburant premier, ça va être le nectar, donc du coup qui est assimilé à du glucose, donc du sucre. Et ensuite, elle aura aussi besoin de tout ce qui dit protéines, donc ce qui est assimilé au pollen, ou encore des enzymes, des acides, des minéraux. Et donc, elle va aller chercher tout ton besoin nutritif, justement, dans cette biodiversité floristique. Des plantes qui vont pousser dans les bas ne sont pas les mêmes que dans les hauts. Donc, les abeilles vont récupérer du nectar différent toute l'année. Et donc, les abeilles, elles travaillent toute l'année. Et donc, cette variété, justement, de nectar nous permet d'avoir une grande diversité de miel avec des profils organoleptiques très différents, qu'on part d'un goût un peu plus sucré à un goût un peu plus fort en caractère en bouche. Et on a aussi une diversité colorée. Donc on a un miel clair et on a des miels foncés. Alors chaque apiculteur va aller chercher en fait sa diversité de miel pour ses consommateurs. Donc du coup, il va aller mettre ses ruches dans les bas quand c'est la floraison dans les bas et il ira dans les hauts quand ça sera dans les hauts. Et du coup, c'est ce qui permettra d'avoir une diversité de miel avec des goûts différents. À La Réunion, il y a autant de miel que d'apiculteurs. Donc on peut distinguer deux grandes catégories de miel. Donc on a d'une part les miels monofloraux que l'on connaît tous, le litchi et le bérose. Et d'autre part, on a les miels polyfloraux, donc tout ce qui dit toutes fleurs et forêt. Et on a aussi quelques petites miellées. Là, ce que je vous ai présenté, c'est ce qui était connu des Réunionnais. Mais on a aussi des miels rares, comme le miel vert, le miel de fleurs jaunes, l'ambaville ou encore le tinate et encore bien d'autres qui sont un peu spécifiques aux apiculteurs qui s'y connaissent et qui ont quand même beaucoup d'expérience pour déterminer le goût spécifique de toutes ces petites miellées rares. Comment découvrir et goûter cette palette de saveurs? Si vous voulez découvrir ce métissage de goût si propre à notre territoire, consommez local et allez à la rencontre de vos apiculteurs pays. Pour les retrouver plus facilement, rendez-vous sur le site de l'ADAR ou le site de la Copé Miel de Bourbon. Et en attendant, vérifiez la provenance de votre miel pour soutenir la filière apicole locale.